Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je me nomme Neifa Ndiaye et je suis la présidente de The Youth Global Purpose, une organisation dirigée par des jeunes et qui a pour but de regrouper ces derniers autour d'objectifs communs en vue de participer efficacement à la construction d'un monde meilleur. En 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse qui consistait à faire du 12 août de chaque année la journée internationale de la jeunesse. En ce jour donc, le monde entier célèbre les jeunes, leurs réalisations et projets et leur engagement. Mais ce jour nous permet aussi d'attirer l'attention des décideurs du monde sur les problématiques liées à la jeunesse et de mettre en avant notre potentiel. Ainsi, d'éminentes personnalités sénégalaises ont tenu à participer à rendre ce jour mémorable en nous prodiguant, comme d'habitude, de généreux conseils. Nous avons M. Pape Alioune Sarr, éminent journaliste à Imedia. Bonjour à toute la jeunesse du monde. Je profite de cette journée internationale de la jeunesse pour souhaiter une bonne fête à toute la jeunesse du monde. Qu'importe où vous êtes, recevez ce court message de soutien. Soutien surtout pour la patience, pour la persévérance. Et sachez que la jeunesse est un atout, c'est une force, c'est une bénédiction. Elle est loin d'être une bombe sociale. Je profite de ces journées pour dire à toute la jeunesse du monde, et surtout celle africaine, que c'est possible, qu'importe les difficultés sociales, qu'importe les réalités sociales, entretenons toujours ce mythe que sont le rêve et l'espoir. Merci à tous. Madame Maïmouna Astouyad, directrice exécutive de Jigéen Sénégal. Bonsoir Ndefatou. Alors, comme demandé, je vais livrer un message à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Dire que cette journée me rappelle la Journée internationale de la femme, qui n'est pas une fête, mais une journée de revendication, de rappel, mais une journée également pour célébrer les changements. Alors, en cette Journée internationale de la jeunesse, mon message sera à l'endroit non pas seulement des jeunes, mais de toute la population sénégalaise et la population africaine. Notre poids démographique, ciblant les jeunes bien sûr, n'est pas un fardeau. L'Afrique a une grande chance. La chance de l'Afrique, c'est sa jeunesse. On a l'habitude de dire que l'Afrique a un incroyable talent et je conforte donc cette pensée en disant que le talent de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Donc cela est une question que les jeunes doivent comprendre de façon très positive, mais également, pour moi personnellement, je dirais que l'un des plus grands défis pour la jeunesse africaine, c'est de contribuer de façon décisive à la réalisation de l'égalité des sexes. Parce que la femme, c'est le socle et le levier du développement durable. Parce que on ne peut ignorer la force de contribution, la richesse de plus de la moitié d'une population. Il ne faut pas ignorer que cela est une force. Donc, les jeunes doivent être en mesure de comprendre cela, de prendre cela positivement et de contribuer à vraiment réaliser l'égalité des sexes, l'égalité de genre. Alors, garantissons à la jeunesse une société sûre, une société exempte de toute forme de violence sexuelle ou sexiste et amenons les hommes également à cultiver une masculinité qui n'est pas toxique, mais une masculinité extrêmement positive pour permettre à chaque jeune de bénéficier de toutes les richesses, mais du talent également de l'Afrique. Professeur Bouba Diop, professeur agrégé d'histoire à l'UCAD et président de l'association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Alors, chers jeunes du monde, comme promis, mon message en quelques mots. D'abord, les jeunes, c'est le présent et l'avenir.
ils doivent s'intéresser au passé. 3 mots importants pour les jeunes: liberté avec S, justice avec S et solidarité avec S. Mon nom, c'est professeur Bouba Diop, Université de Dakar, président de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Je vous invite pour le mois à venir, septembre, de participer activement à tous les combats pour l'alphabétisation, l'éducation des jeunes et des adultes. À bientôt et bonne fête. Professeur Abdoulaye Racine Senghor, homme de lettres sénégalais et PCA du Musée des civilisations noires. Chers jeunes, je saisis l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse pour vous adresser à vous tous les jeunes mes vœux les meilleurs. Mes vœux de santé, de longue vie, d'une vie heureuse et utile, et vœux de succès. Les jeunes, dit-on, sont l'avenir, mais à condition qu'ils soient préparés très tôt à pouvoir assumer cette grande responsabilité de ne pas perdre l'aiguille transmise par les parents et les aînés. Il faut d'abord se former en recherchant toujours l'excellence. Ensuite, se forger dans les valeurs humaines les plus belles. Et enfin, travailler sans jamais tricher pour soi et pour les autres. Notre monde, assurément, est très beau, mais il est rempli de pièges qui, chaque jour, distraient les plus honnêtes et les conduisent sur les chemins fascinants de la perte, et ces chemins de la perdition. Je vous souhaite, chers jeunes, que la lucidité et le sens du discernement jamais ne vous quittent, afin que vous puissiez être de vrais bâtisseurs d'humanité. Excellente Journée internationale de la jeunesse à vous tous. Professeur Racine Senghor, PCA du Musée des civilisations noires. Madame Aïssatou Cissé, femme de lettres sénégalaise et conseillère spéciale du président de la République du Sénégal. Chers jeunes, en ce jour du 12 août, Journée internationale de la jeunesse, j'invite les jeunes Africains et particulièrement les jeunes Sénégalais. Je voudrais, dans cet invite, parler aux filles, aux jeunes femmes, de leurs droits et de leurs devoirs. Je vous invite à faire de vos droits des sans conditions, à faire de vos devoirs des sacerdoces. Aujourd'hui, nous célébrons toute une jeunesse, la jeunesse mondiale, mais avec des turpitudes. Nous savons que dans le monde, il y a plein de turpitudes. Au Sénégal, nous avons traversé des moments très difficiles avec la jeunesse. Cette jeunesse, je l'invite à comprendre ses responsabilités au niveau du pays. Les jeunes, vous avez le devoir, vous avez l'obligation, vous avez la responsabilité d'être des remparts pour la stabilité de notre pays. Défendez vos sœurs, défendez les petites filles contre les violences. Il ne faut jamais plus laisser exacerber ces violences, surtout les violences sexuelles, les harcèlements. Travaillez, faites du travail, faites de la connaissance votre bandoulière. Œuvrez pour faire du Sénégal, pour faire de l'Afrique un continent sur qui le monde va compter. Professeur Massamba Gueye, homme de lettres sénégalais et fondateur, directeur de la Maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti et ministre conseiller technique culturel du président de la République du Sénégal. En ce 12 août, célébrant la Journée internationale de la jeunesse, je vous encourage, chers jeunes du Sénégal, d'Afrique et du monde, à faire de la quête du savoir et du savoir-faire votre credo, mais adossez-la à un savoir-être policé. Faites de la persévérance et de l'abnégation dans le travail vos armes pour la vie.
les greniers de la vieillesse se remplissant avec la force de la jeunesse. Ne perdez pas votre temps. Faites de chaque instant de votre vie un moment de construction positive de votre avenir pour le bien de votre communauté. Dr Massamba Gueye, fondateur directeur de la Maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti. Nay rafet. Professeur Penda Mbow, professeur agrégé d'histoire et représentante du président de la République du Sénégal à la francophonie. En cette journée de la jeunesse, je donnerai une seule idée pour galvaniser la jeunesse africaine. C'est elle qui doit construire l'Afrique et relever les défis de la honte qui nous poursuit depuis la traite négrière, en passant par la colonisation, le néocolonialisme, etc. Il faut que la jeunesse cesse de regarder ailleurs. Elle doit se concentrer sur les défis multiples qui nous attendent sur ce continent. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour relever les défis. Nous avons les matières premières, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons des espaces à perte de vue pour construire et relever les défis de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons tout. Mais pourquoi nous ne croyons pas en nous? Nous devons croire en nous-mêmes. Et cette jeunesse, son ambition, c'est de croire en elle-même et de se dire que c'est nous, la jeunesse africaine. C'est nous qui devons véritablement prendre la revanche sur l'histoire. C'est tout ce que je dis à cette jeunesse en cette journée qui leur est dédiée. Merci beaucoup. Nous vous remercions, professeur Massamba Gueye, professeur Penda Mbow, professeur Abdoulaye Racine Senghor, madame Aïssatou Cissé, professeur Bouba Diop, madame Maïmouna Astouyad, monsieur Pape Alioune Sarr et Sister Elbi pour vos engagements auprès de la jeunesse et de la confiance que vous placez en elle. Nous remercions aussi toutes ces personnalités qui nous ont soutenus et dont les messages ne figurent pas sur la vidéo, mais que nous partagerons plus tard. Nous espérons que la jeunesse sénégalaise, africaine et du monde saura tirer largement profit de vos conseils. Toute la communauté de The Youth Global Purpose croit fortement au pouvoir de la jeunesse et affirme que tout progrès sur cette terre dépend en large partie de ce que l'on fait du potentiel des jeunes. Ce 12 août 2023 n'a pas eu l'impact, l'ampleur et la considération qu'il devait avoir parce que les jeunes, dans leur très grande majorité, ne connaissent pas ce jour qui leur est dédié. Cependant, j'ai la ferme conviction que dans les années qui suivront, cette journée internationale des jeunes sera vivement et massivement célébrée et que nos voix résonneront de partout. Happy International Youth Day! À très bientôt.